et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. J'espère que vous allez tous très bien en cette journée de sabbat. Aujourd'hui, on se retrouve avec le pasteur Fidi Andrianaivo, qui va nous partager une prédication qui a pour titre « Tu n'es pas seul ». Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat. Un pasteur y répondra. Je vous dis bon sabbat et à tout à l'heure. Elle se lève remplie de passion, la nouvelle génération qui va porter l'évangile à toutes les nations. Nous sommes à l'heure de vérité, nous n'avons plus le temps d'hésiter. Allons porter l'évangile à toutes les nations. Je vois des jeunes partout de la terre qui se consacrent à la prière. Je vois l'Esprit, le Consolateur qui ouvre les cœurs. Je vois l'Église de Dieu qui répond, qui se consacre à la mission. Je vois un peuple où jeunes et vieux vont chanter pour Dieu. Nous sommes à toi, Seigneur. Nous sommes à toi, Seigneur. Dans les épreuves ou dans la joie, nous sommes à toi. Nous sommes à toi, Seigneur. Nous sommes à toi, Seigneur. Dans les épreuves ou dans la joie, nous sommes à toi. Je vois des jeunes partout de la terre qui se consacrent à la prière. Je vois l'Esprit, le Consolateur qui ouvre les cœurs. Je vois l'Église de Dieu qui répond, qui se consacre à la mission. Je vois un peuple où jeunes et vieux vont chanter pour Dieu. Nous sommes à toi, Seigneur. Nous sommes à toi, Seigneur. Dans les épreuves ou dans la joie, nous sommes à toi. Nous sommes à toi, Seigneur. Nous sommes à toi, Seigneur. Dans les épreuves ou dans la joie, nous sommes à toi. Nous ne vivons que pour toi, et nous servons le roi des rois. Dans les
sommes à toi, Seigneur, nous sommes à toi, Seigneur, dans les épreuves, dans la joie, nous sommes à toi. Vivons que pour toi, et nous servons le roi des rois. Dans les épreuves ou dans la joie, nous sommes à toi. C'est un privilège, une grande bénédiction pour moi d'être avec vous dans le cadre de cette Église ensemble. Nous sommes heureux de faire partie de cette grande famille. Et malgré la distance, malgré l'éloignement, nous savons que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a des personnes qui pensent à nous, nous pouvons prier les uns pour les autres, nous pouvons nous encourager les uns les autres, nous pouvons nous soutenir les uns les autres. Donc pour moi, c'est une grâce d'être là et nous pouvons être ensemble. Alors, justement, en parlant d'éloignement, une étude de la Fondation de France en 2023 révèle qu'un grand nombre de nos compatriotes souffrent d'isolement ou de solitude. Et voici les principaux résultats de cette étude. Une personne sur 10 en situation d'isolement total. Qu'est-ce qu'une personne isolée? C'est lorsque quelqu'un ne rencontre physiquement aucun membre de 5 réseaux de sociabilité, qui sont le travail, la famille, les relations amicales ou professionnelles et le milieu associatif comme l'Église. Cette étude révèle aussi qu'une personne sur 3 n'a aucun ou seulement un seul réseau de sociabilité. Et il révèle encore qu'une personne interrogée sur 5 indique se sentir régulièrement seule. Et parmi elles, une grande majorité, 83%, souffrent de ce sentiment d'isolement. Il faut reconnaître que, y compris dans l'Église, certains d'entre nous font face à cette solitude et en souffrent. Et j'imagine qu'on ait ce sentiment d'appartenir à une grande famille. Et même si on est dans une famille, et même dans le couple, parfois, une personne se sent seule. Je pense aux personnes âgées, je pense aux personnes malades et qui ne peuvent pas venir à l'église pendant un certain temps. Je pense même aux jeunes, aux ados qui sont dans une famille ou au mari, à l'épouse qui parfois se sentent seuls, se sentent incompris. Pourquoi? Parce que ces personnes traversent des difficultés et elles ont l'impression que personne ne les comprenne. Et face à ces difficultés, ces souffrances, on se pose la question, que fait Dieu? Où est Dieu? Et j'aimerais aujourd'hui vous laisser un message. Et c'est un message pour chacun d'entre nous et qui dit que tu n'es pas seul. Je ne suis pas seul. Nous ne sommes pas seuls. Nous allons voir que Dieu n'est pas indifférent à notre situation. Plus encore, il descend pour venir à notre secours. Et enfin, il vient, il descend, mais il veut nous monter, il veut nous faire monter avec lui. Alors donc, retenons ce message, que nous ne sommes pas seuls. Tu n'es pas seul. Nous nous rappelons de ce cantique que nous chantons avec joie. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Non,
jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non seulement c'est des paroles de cantique, mais c'est aussi les paroles de Jésus lui-même qui dit que il sera avec nous jusqu'à la fin. Dieu a toujours été là, il est avec nous maintenant et dans le futur il sera avec nous jusqu'à la fin. J'aimerais vous inviter à méditer ensemble à partir du texte d'Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, le verset 7 et 8. Vous vous rappelez cette situation où le peuple d'Israël, ils étaient en esclavage en Égypte. Ils souffraient, ils étaient en difficulté. Et à ce moment-là, Dieu vient pour faire une déclaration. Et nous pouvons lire ça dans Exode chapitre 3, à partir du verset 7. Le Seigneur dit, « J'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses tyrans. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel. » Dans ce passage de Exode 3, versets 7 à 8, nous avons des réponses à nos questions de tout à l'heure. Que fait Dieu? Alors, je disais que Dieu n'est pas indifférent à notre situation. Il n'est pas insensible à notre solitude, à nos souffrances. Et justement, remarquez bien dans ce verset 7, les verbes qui sont employés. Il dit d'abord, j'ai vu. Ensuite, il dit, j'ai entendu. Et enfin, il dit, je connais. Le Seigneur n'est pas indifférent des choses, des difficultés que nous avons. C'est pas seulement qu'il est avec nous, mais en plus de ça, il voit nos afflictions. Il entend nos cris. Et même les cris du cœur qui sont au fond et que parfois personne n'entend, Dieu les entend. Parfois, personne ne voit ce que nous avons. On croit que parce que nous sourions ou parce que nous nous portons bien extérieurement, parfois les gens ne voient pas, mais le Seigneur le voit. Dieu le voit, Jésus voit les afflictions, tes afflictions, les difficultés. Et même si on ne le crie pas dehors, lui, il l'entend. Et j'aimerais que nous puissions avoir cette assurance que Dieu est là avec nous et qu'il voit nos afflictions, qu'il entend nos cris. Mais plus fort encore, le troisième verbe qui est utilisé ici est le plus fort parce qu'il dit qu'il connaît nos douleurs. Il connaît, tout comme il connaissait les douleurs, les souffrances qu'ont subissait le peuple d'Israël en Égypte, il sait aussi et il vit et il connaît. Et ce verbe connaître, vous le savez, l'impact que ça a. C'est pas simplement « ah oui, je sais, ah oui, je crois ». C'est pas seulement ça. C'est comme s'il le porte lui-même en lui aussi. Et nous avons des textes bibliques qui parlent de ça où Jésus a subi. C'est comme le grand sacrificateur qui a subi les mêmes épreuves que nous avons subies. Il le sait. Nous savons dans Ésaïe chapitre 53 que comment il a souffert et qu'il souffre avec nous. Chers frères et sœurs, rappelons-nous que nous ne sommes pas seuls et que Jésus sait, Jésus voit, Jésus entend tes douleurs. C'est important de se rappeler de cela et de se dire que non seulement il voit toutes ces choses-là, mais encore, il fait quelque chose. Alors, l'autre question, je disais, qui se pose, c'est où il est. Parce que parfois, on prie et on sait que Dieu nous entend. Mais on se dit, mais alors quand est-ce qu'il vient? Est-ce qu'il fait quelque chose? Est-ce qu'il va descendre maintenant? Eh bien, justement, au verset 8 de ce texte d'Exode 3, il nous explique que
il descend. Le verset 8, Dieu dit, je suis descendu. Non pas qu'il va descendre, il est déjà descendu. Parfois, on pense que Dieu est loin, mais en fait, en réalité, il est déjà avec nous. Est-ce que tu sais qu'il est déjà avec toi? Il y a un psaume que j'aime beaucoup, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui aiment Dieu. Il est avec toi, il est avec nous. Et ce qui arrive bien souvent, c'est que la réponse de Dieu ou l'action de Dieu ne correspond pas tout à fait à nos attentes. Et on se dit, parce que je ne le vois pas comme moi je l'entends, comme il n'agit pas comme je le demande, des fois on se dit, mais est-ce que le Seigneur est vraiment là alors? Mais si, il est là. Le texte dit qu'il descend, mais ce qui se passe, c'est simplement, il ne descend pas comme nous on l'entend. Bien sûr, à ce moment-là, un peu plus tard, Dieu descend sur le mont Sinaï. Nous pouvons le trouver dans Exode chapitre 19, mais dans le texte ici, exactement, c'est qu'il descend, lui, mais il envoie Moïse. Physiquement, peut-être on ne le voit pas, mais il envoie des personnes qui sont quelque part, c'est comme ses représentants qui œuvrent avec lui, et lui-même, il œuvre avec ces personnes. Et ici, nous savons que Moïse était la main de Dieu pour faire sortir le peuple d'Israël. Donc Dieu lui-même est descendu et il agit par l'intermédiaire de Moïse. J'insiste sur cela parce que parfois, Dieu agit à travers des personnes autour de nous et on s'attend à ce qu'il agisse personnellement et on se dit, non mais où est Dieu? Vous connaissez certainement cette histoire. C'est une petite parabole, une personne qui se trouve dans une grande difficulté parce que la pluie arrive, intempérie, et les eaux commencent à monter et ça inonde l'ensemble du village. Et voilà que cet homme, emprisonné dans sa maison, se retrouve avec les eaux qui montent de plus en plus. Les eaux montent et à un moment, c'est un homme fervent qui croit en Dieu et qui commence à prier et qui dit « Seigneur, aide-moi » Et juste à la fin de ses cris, il y a son voisin qui frappe fort à la porte avec une barque et qui lui dit « Viens, monte » Et lui, instinctivement dit « Tu sais, tu peux y aller, mais j'attends l'aide de Dieu. » Et là, il continue à prier de façon fervente. Mais l'eau continue à monter. Il doit monter à l'étage. Il ne perd pas patience, il ne perd pas courage. Il continue à prier, mais l'eau continue à monter. Et il finit par monter sur le toit. Et là, avec une grande surprise, l'hélicoptère arrive, les pompiers, et qui le voient en train de s'accrocher au toit, envoie la corde et crie très fort en disant accroche-toi, monte. Mais il dit non, j'attends l'aide de Dieu. Et l'histoire continue en disant l'eau l'emporte, il finit par mourir, il arrive au ciel et il est en face de Dieu et là il pose la question à Dieu. Rappelez-vous, c'est une parabole. Il pose la question à Dieu, mais où étais-tu? Qu'est-ce que tu as fait alors que je t'ai prié? Pourquoi tu ne m'as pas sauvé? Et Dieu lui répond facilement, je t'ai envoyé ton voisin, je t'ai envoyé les pompiers, mais tu as refusé. Il arrive souvent que nous prions, nous demandons à Dieu d'agir, d'intervenir dans notre vie, mais la réponse de Dieu ne correspond pas à nos attentes. Et on se dit, mais Dieu ne m'entend pas, ou Dieu ne vient pas à mon secours. Je disais tout à l'heure que Dieu envoie des personnes.
Au temps d'Israël, il a envoyé Moïse, et puis il a envoyé des prophètes. Et puis il a envoyé son Fils unique, il a envoyé Jésus. Jésus est descendu de lui-même pour nous sauver. Et aujourd'hui, il nous envoie nous aussi. Il envoie des personnes pour être à la rencontre. Il envoie des amis, il envoie des membres de l'Église, il envoie des diacres, il envoie des pasteurs. Il arrive parfois que j'attends une réponse, j'attends quelqu'un particulier pour venir m'écouter ou venir me parler. Et si c'est pas cette personne qui vient, je dis que personne ne m'a écouté. Souvent, on attend à ce que le pasteur ou peut-être même le président de la fédération qui vient pour nous rendre visite, et si c'est pas le cas, on dit que on est oublié. Mais parfois, Dieu nous envoie des voisins, il envoie des membres d'église. Et peut-être que ces personnes sont là pour nous réconforter. Rappelez-vous, nous ne sommes pas seuls, tu n'es pas seul. Et parfois, il envoie des personnes que tu ne t'y attends pas. Et c'est par cette personne que Dieu t'encourage. Parfois, il t'envoie juste un message. Parfois, il t'envoie juste un texte biblique. Et rappelle-toi, tu n'es pas oublié. Dieu descend lui-même pour être à ta rencontre, pour venir à ton secours. Est-ce que nous pouvons prendre des fois le temps et de se dire, réfléchir un petit peu ces derniers jours, ces dernières semaines, quel clin d'œil Dieu nous a fait? Comment Dieu nous a fait signe qu'il était là avec nous? À quel moment il nous a parlé? À quel moment dans nos prières, il a dit, tu sais, je suis avec toi. Tu sais que tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Et j'aimerais que nous puissions avoir ce cœur reconnaissant en disant merci Seigneur. Merci parce que tu me donnes des personnes autour de moi. Tu donnes l'Église, tu donnes des diacres, tu donnes des personnes pour me soutenir, pour m'encourager. Tu me donnes des messages, tu m'envoies des personnes pour m'encourager. Que nos cœurs soient reconnaissants et que nous puissions voir que non seulement le Seigneur n'est pas indifférent de notre situation, mais qu'il descend lui-même. Et j'aimerais, dans la troisième et dernière partie de ce message, nous dire que non seulement le Seigneur veut nous soutenir, mais il a aussi un projet pour nous. Il descend pour nous faire monter avec lui. Regardons dans le texte. Au verset 8, il dit « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et pourquoi? Et pour le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays. » Le Seigneur descend à notre rencontre et après il nous fait monter. Vous pouvez imaginer cela, quand je lis ça, ça résonne dans mon cœur de me dire que le Seigneur veut me faire monter. Il vient lui-même et il m'accompagne pour que je monte avec lui. Et pourquoi faire? D'abord, pour que je l'adore, pour que le peuple l'adore. Alors, c'est dit que c'est pour monter vers le pays, un vaste et un bon pays. Mais si vous lisez au verset 12, nous pouvons lire ceci. Dieu dit, je serai avec toi, et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Ça veut dire que le premier objectif, la première étape que Dieu veut avec son peuple, après avoir fait sortir ce peuple d'Égypte, c'est que ce peuple le serve sur la montagne. Dieu a comme projet pour que nous l'adorions, pour que nous le servions. Dieu veut que nous soyons un peuple, non seulement un peuple libéré, un peuple sauvé, un peuple qui est libéré de toutes ces difficultés
mais aussi un peuple qui l'adore, qui le rencontre. Et la montagne ici est le symbole quelque part de cette rencontre avec Dieu. Le fait de servir, autrement dit, adorer, d'être avec Dieu, de le bénir, de le louer, de lui donner de l'importance dans notre vie. Et c'est la première chose que Dieu veut que nous fassions. Ensuite, comme pour le peuple d'Israël qui était amené vers la terre promise, il a aussi une terre promise pour nous, qui est valable encore aujourd'hui. C'est cette nouvelle terre, ces nouveaux cieux que Dieu prépare, cette nouvelle place que Dieu prépare pour chacun d'entre nous. Alors si bien sûr nous subissons des difficultés, si bien sûr aujourd'hui parfois nous ressentons cette solitude ici-bas, si bien sûr on se sent loin de tout, le jour viendra où Jésus descendra lui-même. Et à ce moment-là, il prendra avec nous. Et le texte dit que là où il sera, là où il est, nous y serons aussi. Que nous puissions garder cette espérance que les choses ici-bas, ces souffrances ici-bas, ces douleurs ici-bas, à un moment ça va s'arrêter. Et que Dieu ne veut pas qu'on reste dans cette situation, mais qu'un jour nous serons bien sûr avec nos frères et sœurs, bien sûr avec les êtres chers qui sont déjà partis, bien sûr avec tous ceux qui ont mis leur foi dans le Seigneur, et que le Seigneur prendra avec lui. Et nous ne serons plus seuls, nous serons avec lui jusqu'au bout. Ma prière, frères et sœurs, chers amis, c'est que nous ayons cette confiance totale et que nous ne découragions pas, que nous restions debout, patients, persévérants jusqu'au bout, car déjà maintenant, nous ne serons pas seuls, nous ne sommes pas seuls, mais plus tard, définitivement, nous ne serons jamais tout seuls. Que Dieu soit béni et qu'il vous bénisse. Amen. Merci au pasteur Fidi pour ce temps de partage. Si vous le souhaitez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve en description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine. Les montagnes, plaines et collines, oiseaux du ciel et poissons de l'abîme, fleuves et rivières, flots de la mer, chantez. Soleil, étoiles et tous les luminaires, peuples, tribus et nations de la terre, sur les continents et les océans, chantez. Chantez celui qui a créé le monde, remerciez-le pour la vie qu'il inonde, de l'aube claire à la tombée du jour, chantez-lui tout votre amour. Qu'il inonde, de l'aube claire à la tombée du jour, chantez-lui tout votre amour. Chantez celui qui a créé le monde, remerciez-le pour la vie qu'il